Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de prière où j'ai la joie de recevoir le pasteur et apôtre Georges Amoako. Bienvenue à vous, pasteur. Merci, On merci est, on est Jérémie. vraiment heureux de vous accueillir sur, Moi aussi. sur MCI TV. Amen. Et donc vous êtes pasteur depuis maintenant, je crois, 30 ans à peu près. Oui, Et Dieu vous a amené dans une œuvre apostolique aussi. Vous êtes pasteur principal de la Maison de la Destinée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On a eu c'est ça. la joie aussi d'aller vous voir cette année. Tout à fait. Et marié, père de 4 enfants, je crois deux garçons, 2 filles. Hein. Deux filles d'abord et deux Deux garçons. filles d'abord et deux Euh, garçons après. Ok. Dieu vous a béni à tous les niveaux. je vous Et remercie. cette semaine, vous aviez à cœur de partager à propos de sortir de la barque C'est ça. pour nous motiver à aller plus loin. Et je crois que Dieu va vraiment encourager plusieurs personnes pendant cette semaine. Plusieurs personnes parfois s'arrêtent, elles sont complètement bloquées, elles ont été découragées et elles n'avancent plus, elles n'ont peut-être plus de vision. Et même là où il y a une vision, on a souvent besoin d'être encouragé. Tout Et à pendant fait. cette semaine, on va prier par rapport à ça, pour sortir de notre barque. On va voir plusieurs choses ensemble, comment Dieu nous appelle à aller en eau profonde, à faire des choses impossibles, à affronter l'inconnu. Et aussi, on terminera cette semaine avec des encouragements et des prières par rapport à comment on peut voir et comment Dieu nous appelle à voir les choses invisibles. Donc, vous aviez à cœur de partager d'abord de comment on peut sortir de notre barque et je crois que c'est un appel que le Seigneur Jésus nous fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je vais commencer par lire Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, à partir du verset 22. La Bible dit aussitôt après, il, en parlant de Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Très important. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, on peut souligner ça. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. Ça, c'est incroyable. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. Et il dit, viens, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sous les eaux pour aller vers Jésus. Cette semaine, Dieu veut parler précisément à quelqu'un. Et je crois que c'est toi. Le message que Dieu a pour toi, c'est de sortir de ta barque. De sortir de ta barque. Normalement, Jérémie, ce n'est pas Jésus qui a initié, c'est Pierre. Voici Jésus, il dit à ses disciples d'aller de l'autre côté. Et lui, il s'est retiré pour prier. J'aime ça. Il s'est retiré pour prier. Et à un moment donné, il était seul. Quelque chose se passe avec des disciples. Et Jésus, dans l'esprit, a saisi ça. Il est venu. Et quand il vient, voici la barque qui était au milieu de la mer. Et la Bible dit que cette barque était battue par des flots, car le vent était contraire. Les disciples, ils ne pouvaient rien faire. On est au milieu de la mer. On ne peut pas faire demi-tour. On est obligé de... qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas avancer. Et parfois, toi qui m'écoutes,
tu es à cet endroit, au milieu de la mer, et la barque est battue par des flots, et le vent qui vient, c'est le vent contraire. Rien ne marche, et tu te dis quoi faire. Et tout à coup, voici Jésus qui apparaît. Ça veut dire qu'il vient au bon moment. Il vient au bon moment. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Jésus vient au bon moment. Il vient au moment indiqué et opportun. Et quand les disciples l'ont vu, pour eux, c'était un fantôme. Parce qu'à cette heure-là, on ne peut pas voir quelqu'un. Et en plus, il marche sous l'eau. Et Jésus les rassure. Et quand Jésus les a rassurés, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Jésus ne lui a pas dit, Pierre, tu sais, moi je suis Dieu, moi je peux marcher sur l'eau, toi tu ne peux pas marcher sur l'eau, toi tu es l'homme. Jésus n'a pas dit ça. Cette semaine, Dieu nous appelle à faire l'impossible. Dieu nous appelle à faire ce qu'on n'a jamais fait. Et nous allons prier pour beaucoup de gens cette semaine, pour se lancer, pour oser. Jésus dit à Pierre, viens. S'il y a quelqu'un qui sait qu'on ne marche pas sous l'eau, c'est Pierre. Parce que lui, il travaille sous l'eau. Il n'a jamais marché sous l'eau. Il est toujours sous l'eau, mais dans un bateau. Cette fois-ci, quand on parle de bateau, Jérémie, on parle de zone de confort. On maîtrise le bateau. C'est une zone de confort. Alors nous sommes à un moment où tout est sous contrôle. Ça, c'est dans le bateau. On sait comment manipuler l'atmosphère. Mais parfois, quand Dieu veut nous amener à une autre dimension, il permet certaines choses. Et ici, Dieu a permis quelque chose. Dieu a permis le vent contraire. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le vent, mais Dieu a permis le vent contraire. Dieu a permis que cette barque soit battue par des flots. Et Dieu va voir la réaction de ses enfants. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et parfois, Dieu permet ça. Dieu permet que tu ailles, que tu sortes de ta barque, que tu sortes de ce bateau. C'est une zone de confort. Tu maîtrises. Mais Dieu va, cette fois-ci, créer des choses, permettre des choses, un bouleversement. Où la chose que tu maîtrisais, maintenant tu ne maîtrises plus. Et tu te dis, quoi faire? Tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de sortir de cette barque. Mais quand on sort de cette barque aussi, nous sommes confrontés à l'eau, à la mer. Mais Dieu veut nous amener à une autre dimension. Je crois que cette semaine, Dieu veut que toi, tu affrontes l'inconnu. Dieu veut que tu franchisses des murs infranchissables. Dieu veut que cette semaine, tu ailles au-delà, que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Parce que j'ai remarqué que tout le monde veut faire ce qu'il a l'habitude de faire. Mais si je fais ce que j'ai l'habitude de faire, je ne peux qu'avoir ce que j'ai toujours eu. Et si je veux avoir ce que je n'ai jamais eu, il faut que je fasse ce que je n'ai jamais fait. C'est l'impossible. Et Dieu veut qu'on aille de l'avant. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui dit, viens. La Bible ne nous a pas dit que Pierre va essayer. Il sait que c'est l'eau. Il va essayer si ça marchait. Sur le bateau même, il y a un problème. Il y a le vent. À plus forte raison, marcher seul. Mais il se lance. Il n'a pas essayé.
Il n'a pas prié en langue. Katabashaya. Aïe. Aïe. Non. Là, comment il est sorti. Il a commencé à marcher. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre ne marchait pas sous l'eau. Pierre marchait sur la parole. La parole, c'est viens. Il marchait sur la parole. Et il regardait la parole. Il marchait sur la parole qui a été lancée. Viens. Tu peux tout faire avec la parole. Avec sa parole, tu peux tout faire. Car tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tout est possible. Il dit, viens. Il s'est lancé. Voici Pierre qui marche parfaitement sous l'eau. Et il marche seul. Cette semaine, Dieu veut que tu sortes. Et lorsque j'ai prié, Jérémie, lorsque j'ai prié pour cette émission, c'est comme si Dieu me disait, il y a quelqu'un qui a reçu une lettre, même de licenciement. Et tu ne sais pas quoi faire. Pour toi, c'est la fin. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais même pas comment donner cette lettre-là à ton épouse. Et pour toi, tu penses que tout est perdu. Non. Il ne faut pas oublier que Dieu a permis ce qui se passe sous l'eau. Il a permis que cette zone de confort soit battue par de flot pour amener Pierre à une autre dimension. Alors, la lettre que tu as, Dieu m'a chargé de te dire félicitations. Félicitations, parce que ça va bouleverser une autre chose. Ça va t'amener à une autre dimension. Ça va t'amener à parcourir des horizons non parcourus. Ça va te permettre de transcender même des murs infranchissables. C'est à cause de ça, reçois la parole. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Reçois la parole, viens. Va! Et tu vas marcher sur l'eau. Comme je disais, s'il y a quelqu'un qui sait qu'on ne marche pas sur l'eau, c'est Pierre. Mais c'est lui qui veut marcher sur l'eau. Et parfois, il faut oser. Voici l'eau qui est vaste. Voici le bateau limité. Voici l'eau qui est vaste. Et il se lève. Et il marche. Maintenant, il n'a pas de limite. Il marche sur l'eau. Pour la première fois, Pierre marche sur l'eau. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Alors que nous allons prier pour toi. Tu es au milieu de la mer. Le bateau que tu maîtrisais ne marche plus. Les affaires ne marchent plus. Le foyer ne marche plus. Le vent est contraire. Ce que tu attends n'est pas ce que tu reçois. Tout vent qui vient, c'est contraire. Quel message Dieu veut nous communiquer? Dieu veut que tu ailles au-delà. Dieu veut que tu sortes de cette barque pour expérimenter sa gloire, expérimenter ta puissance. Et ton mariage verra une autre gloire. Ton travail verra une autre dimension de la gloire de Dieu. Et ta vie va connaître une dimension que tu n'as jamais connue. Hallelujah. Hallelujah. Je vais prier pour cette personne-là, cette personne qui a été mise dehors, qui ne sait pas quoi faire, qui pense que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Dieu veut que tu sortes de ce bateau. Dieu veut que tu sortes de cette barque parce qu'il a un plan.
un avenir meilleur pour toi. Ta vie n'est pas limitée et ta destinée n'est pas liée à cette lettre qui t'a été donnée. Ta destinée est plus grande que cette lettre. Alléluia. Dieu a une autre dimension. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Et tu vas appeler pour témoigner. Parce que c'est une parole que j'ai reçue pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur. Nous sommes au milieu de la mer. La barque était battue par des flots. Le vent était contraire. Mais tu es là. Oh, alléluia. Mais ta présence est là. Autour de nous, nous pensons qu'on n'a personne, mais tu es là. Merci pour ta présence. Et merci pour ton encouragement. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance dans la vie de mon frère. Manifeste ta puissance dans la vie de ma soeur. Montre-leur que tu es Dieu. Que ce n'est qu'un tremplin pour une nouvelle dimension dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Alléluia, frères et sœurs. Hallelujah. Dans le psaume au chapitre 139, David dit au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et pendant que vous êtes en train de prier et que vous êtes en plein cœur de cette tempête, c'est important de dire au Seigneur, « Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Est-ce que dans cette tempête, je réagis bien? Est-ce que cette tempête révèle des choses négatives dans mon cœur? Seigneur, je prie pour cela. Je prie que tu puisses sonder nos cœurs et connaître ce qui nous préoccupe réellement. Tu as dit dans ta parole qu'on devrait chercher ton royaume, être préoccupé par ton royaume et ta justice, et que tu t'occuperais de toutes les autres choses. Et Père, tu viens aujourd'hui connaître dans cette tempête les préoccupations de ton peuple. Tu viens connaître, reconnaître et sonder le cœur de ton fils, de ta fille. Tu viens lui révéler ce qui l'empêchait d'aller plus loin. Tu viens lui révéler les colonnes de sécurité, les piliers qu'elle s'était formés, de sécurité humaine, de sécurité basée sur des raisonnements. Mais nous voulons, comme Pierre, marcher sur ta parole. Nous voulons élever nos pensées et élever notre cœur vers toi et vers ta parole. Nous voulons alors que tu sondes nos cœurs et que tu connais nos préoccupations, que tu connais la mesure réelle de notre foi. Nous voulons qu'avec cette révélation que tu nous donnes, sur nos cœurs, sur nos préoccupations réelles, nous voulons nous élever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons reconnaître, nous aussi, ton cœur et tes préoccupations. Et nous déclarons notre confiance en toi. Nous déclarons que tu es là dans la tempête, que tu es là et que nous refusons tous ces raisonnements contraires qui s'élèvent contre ta connaissance. Nous refusons ces choses, nous refusons la peur et nous acceptons ta parole qui nous dit « ne crains pas ». Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui passent dans cette tempête, qui passent dans ces circonstances, cette personne qui vient de perdre son travail, cette personne à qui on a donné une mauvaise nouvelle, cette personne qui est entourée et qui dit « mais ma vie est faite de mauvaises nouvelles, ma vie est faite de malheur ». Père, je prie exactement pour cette personne, afin que tu la relèves, afin que tu illumines les yeux de son cœur pour qu'elle voie la puissance de ta gloire, qu'elle voie ta grandeur et qu'elle puisse regarder à toi et sortir de cette barque. Qu'elle puisse dire comme Pierre, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. Merci pour tes plans, merci pour tes projets, ils sont grands et glorieux. Merci parce qu'aujourd'hui tu enlèves le voile de plusieurs yeux qui ne voyaient que des choses naturelles, avec des pensées naturelles. Merci parce que tu agis, merveilleux Père, à cause de Jésus-Christ, où il vient sonder les cœurs. Alléluia.
Écoute, il a dit, allons à l'autre bord. C'est le maître qui a dit, allons à l'autre bord. Nous sommes au milieu de la mer. Ce n'est pas notre destination. Le maître, le Christ, a déclaré, allons à l'autre bord. Et il m'a chargé de te dire, tu iras à l'autre bord. Là où nous sommes au milieu de la mer, ce n'est pas notre destination divinement prévue. Il nous amènera au port désiré. C'est son plan pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. On est au milieu de la mer, mais ce n'est pas ta destination. C'est à cause de ça, lui-même, il est venu. Il savait que leur destination, c'est l'autre côté de la mer. Il est venu. Et il vient au moment opportun dans ta vie. Ce n'est pas un fantôme. C'est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, qui est le maître des circonstances, qui est le maître de la mer. Et il dit, il marche sur l'eau. La seule chose qui te trouble, il marche dessus. Et il te donne l'autorité et la puissance de faire la même chose. Lève-toi et marche. Ne pleure pas. Lève-toi et marche, mon frère. Lève-toi et marche. Ne pleure pas. Ne se plains pas. Lève-toi et marche. Dis à Jésus ce que tu as permis à Pierre de faire. Aujourd'hui, tu me permets de le faire. Marche sur tes problèmes. Les problèmes qui te dominent, aujourd'hui, marche sur tes problèmes. Et alors que je prie, n'oublie pas, le maître a dit, allons à l'autre bord. Ici n'est pas notre destination. C'est lui qui a déclaré. Il viendra, il prendra ta main et tu iras à l'autre bord. Tu iras au port désiré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour l'autorité de ta parole. Tu nous as dit l'autre bord. Notre destination est claire. Même si aujourd'hui on se trouve au milieu de la mer, nous savons que ce n'est qu'un moment, pas un monument. Ce n'est qu'un temps. Et nous traversons, Seigneur. Nous traversons, Seigneur, avec ton aide, dans le nom puissant de Jésus. Tu as permis cette situation, Seigneur, pour que nous marchions sur l'eau, ce que nous n'avons jamais fait. Que quelqu'un reçoive cette parole et que celui qui reçoive la révélation de cette parole, que ta puissance l'accompagne, dans le nom puissant de Jésus. Et que la situation change en notre faveur. Merci Seigneur. Toi la gloire, à toi la majesté, toi la dignité. Tu es le maître du ciel et de la terre. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître de la mer. Tu es le maître de nos problèmes. Ce que nous appelons problème, pour toi, c'est sous tes pieds. Ce problème est sous tes pieds et tu marches dessus. Donne-nous cette grâce à marcher sur nos problèmes dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Là où tu es, je t'encourage à répéter ces paroles après moi. Si elles résonnent dans ton cœur, si tu es d'accord avec ça, tu peux déclarer comme une parole de confiance à Dieu. Ce psaume 139 qui dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Déclaré, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi.
Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Yes, Lord. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Yes, Lord. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Père, après ces paroles de confiance, nous savons que tu es Dieu et que tu contrôles toutes choses. Tu règnes sur toutes choses. Tu viens régner Yes, Lord. partout où nous te donnons la possibilité de le faire. On te demande de régner dans ces circonstances. Seigneur, tu nous connaissais quand on était une masse informe. Tu nous voyais. Tu connaissais tous nos jours. Tu connaissais les circonstances. Et Père, c'est ma prière pour ton peuple, qu'il puisse marcher sur ta parole, Yes, Lord. en toute intelligence, en toute révélation. Ta parole est tellement plus élevée, à un langage, c'est un langage supérieur, un niveau supérieur, une autorité beaucoup plus grande Yes, Lord. que la maladie, que les difficultés, que le manque, que tout ce qui vient du naturel. Et c'est sur ta parole Sur ta que parole. nous voulons marcher. Aujourd'hui, Père, nous prenons la décision de sortir de cette barque, Thank you, Lord. de cette zone de confort, pour aller justement vers ce qui nous faisait peur, mais en allant vers toi, de l'autre côté. Père, merci pour ce temps aujourd'hui. Merci parce que tu viens travailler dans les cœurs à cause de cette parole, à cause de ces prières. Merci parce que tout ce que nous te demandons en ton nom, nous le recevons. Et aujourd'hui, nous recevons ta paix. Aujourd'hui, nous recevons ta gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.